Magali Berda est relaxée et croyez-moi, ça a fait une tollée sur les réseaux sociaux. Une collaboration entre Michou et Lego fait également parler. Et surtout, les fêtes approchent, donc les créations et les co-créations également. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle émission Mix the Tea Influence. L'émission que vous retrouvez tous les mercredis et qui revient sur la globalité des choses qui se déroulent dans le milieu digital. Aujourd'hui, vous allez voir qu'on est sur une émission où pas mal de choses se sont passées en termes de création, de collaboration et de produits. Et oui, c'est l'approche des fêtes, c'est pas quelque chose qui m'étonne personnellement, et vous allez voir que vous allez pouvoir tomber sur des personnes dont je vous ai pas parlé depuis un moment. Avant d'entrer dans l'émission, n'oubliez pas, si vous souhaitez me soutenir gratuitement, de tout simplement liker et commenter la vidéo, ce qui me permet vraiment d'être mis en avant dans les algorithmes de YouTube. En ce qui me concerne, je vous retrouve après le générique pour une très courte mise au point. C'est parti, jingle, générique, bienvenue dans cette nouvelle émission MTTI. Pour la mise au point, cette semaine, je voulais simplement vous parler de deux petites choses. La première est une demande que vous m'avez formulée et que j'ai décidé d'exaucer. En effet, je ne sais pas si vous le savez, il y a quelques semaines, voire un mois ou deux, je crois, peut-être même 3 mois, j'avais décidé d'ouvrir un compte Snapchat afin de pouvoir vous snapper un petit peu, tout simplement, mon quotidien, histoire d'avoir comme des daily vlogs tous les jours. J'avais pris l'habitude et puis je l'ai reperdu, et après il y a eu ma rupture et du coup je me suis un petit peu éloigné des réseaux. Cependant, j'ai décidé de me remettre à Snap si jamais ça vous intéresse et que vous voulez voir un petit peu plus de mon quotidien. En ce moment, il n'y aura pas grand chose dessus parce que je ne vis toujours pas seul et je vous avoue que se filmer beaucoup, c'est un peu gênant quand il y a quelqu'un avec toi. Donc n'hésitez pas quand même à m'ajouter, les choses risquent de bouger et je crois que le week-end dernier, j'ai quand même beaucoup snappé, qu'aujourd'hui aussi, je suis en train de le faire. Donc n'hésitez pas, mon nom c'est Rudy Coppel et si jamais vous ne le trouvez pas, je vous invite à passer directement dans les commentaires ou la barre d'infos, je glisserai le lien quelque part. Deuxième point, pour le tour de l'influence cette semaine, vous allez voir que je me suis une fois de plus beaucoup appuyé sur le média LGI, Légende Internet, et encore une fois, je veux mettre en avant ce média. Il ne me paye absolument pas ou peu importe, je précise, mais c'est vraiment le média sur lequel vous pouvez retrouver toute l'actualité des influenceurs, des influenceuses et des plateformes, et je trouve que c'est très intéressant en vrai d'avoir des articles quotidien sur ce qu'il se passe dans le monde de l'influence et dans le monde digital. Moi, vous le savez, je vous fais MTTI une fois par semaine et je prends quelques-unes des actus qui sont écrites là-bas, surtout celles qui m'intéressent le plus et que j'ai envie de vous partager, mais ils en sortent beaucoup d'autres, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. On va maintenant rentrer dans l'émission avec les réels de la semaine. On a un petit peu de tout, on a du côté positif, on a du make-up, on a des langues étrangères, on a également des astuces, de la food et de la skincare. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti, jingle réel de la semaine, rentrons dans le vif de cette émission. Je commence les réels de la semaine avec un petit peu de make-up. En effet, j'ai vu que la marque de Marion Caméléon, Glitch Beauty, mettait quand même pas mal en avant des contenus, donc des réels, des posts. Ils partagent aussi beaucoup les looks qui sont directement créés par les abonnés avec la palette en question. Et Marion Caméléon elle-même avait lancé un petit sondage en disant en gros donnez-moi des combinaisons de fards de ma palette et je reproduirai un look à partir des combinaisons qui me seront données. Donc c'est quelque chose qu'elle a fait et je trouvais que c'était très bien d'un point de vue comme marketing, etc., de directement impliquer les abonnés à l'intérieur de ce challenge. J'appelle ça un challenge parce que ça montre que la marque veut vraiment être proche des clients, des abonnés, des personnes qui vont consommer le produit. Et en plus de ça, ça permet aussi de créer un cercle par rapport aux personnes qui ont cette palette, la palette Prologue. Avant de vous laisser regarder, je vous précise également que je crois que le jour où cette émission sort, à 18h, il y a un nouveau produit qui sort sur Glitch Beauty, des barrettes, littéralement brodées Glitch. Personnellement, elles me font beaucoup de l'œil et sachant que je me maquille de moins en moins les yeux, etc., je pense peut-être craquer pour ces barrettes. Vous me direz si vous aussi, si jamais vous les avez vues. Je vous laisse avec Marion. Je vous ai demandé il y a quelques jours de choisir une combinaison pour moi de fard Glitch Beauty dans la palette Prologue. Je pense que ça vous a beaucoup plu parce que j'ai reçu énormément de réponses.
Du coup, j'ai décidé d'en choisir une au hasard et on est tombé sur celle-là. Voilà ce que ça donne. Donc, on a pas mal de violet et on a un petit doré ici. Donc, c'est parti. Je commence avec G027. Je vais faire une cut crease. Donc, je l'applique ici et je commence à étirer. Je l'applique aussi à mon ras de cils inférieur. Ensuite, je prends G021 et je continue mon cut crease du coup dans la partie interne. Ensuite, je prends G013. Ça me permet de dégrader et ma cut crease et également mon ras de cils inférieur. J'ai nettoyé ma paupière mobile pour faire mon cut crease et j'ai mélangé ces 3 produits pour me rapprocher du dernier fard. C'est celui-ci, le G006. Donc, je l'applique par-dessus toute la surface. Pour mon dernier fard, le G024, donc le doré, je vais le sortir. Je gratte un peu de matière. Ça va me faire une poudre et je vais mettre un peu de Duraline pour en faire un liner. Je fais mon mélange direct sur ma main et je l'applique en eyeliner étiré. Et voilà, j'ai terminé le maquillage. Dites-moi si j'ai relevé le défi. En tout cas, j'adore cette combinaison de couleurs parce que ce sont des couleurs qui sont complémentaires. Du coup, ça ressort bien. Dites-moi si ça vous a plu, comme ça on pourra en faire d'autres si ça vous dit. On passe à un sujet un petit peu plus sérieux. C'est quelque chose que j'ai vu sur le compte de Louise Aubéry, anciennement My Better Self. J'ai trouvé cette actualité choquante. Je vais pas vous mentir. On est sur quelque chose qui touche d'autres personnes, donc un autre pays. Je vous parle du Japon. On a une proposition qui a été faite par rapport aux femmes. Une fois de plus, pourquoi ne pas arrêter de manipuler le corps de la femme finalement? Et vous allez l'entendre de la bouche de Louise. C'est quelque chose qui est très choquant, je trouve, que j'ai pas forcément envie de mettre en avant en mode YOLO, liker la vidéo, faut qu'on en parle. Non, par contre, je trouve que c'est très important de rester informé de ce qui se passe dans le monde. Il faut un petit peu regarder aussi autour de chez nous. Et je trouve personnellement que c'est très choquant qu'on est sur une manipulation, du moins ce qui pourrait être une manipulation du corps de la femme une fois de plus. Et c'est quelque chose qui personnellement me déplaît, ne me surprend pas malheureusement, mais me choque quand même beaucoup. Je vous laisse écouter Louise. Je sais qu'elle est très controversée, cette créatrice de contenu, mais le message qu'il y a à l'intérieur de ce contenu mérite d'être entendu. Je vous laisse regarder ça. Bon, j'avais pas prévu de faire cette vidéo, mais vraiment, je me suis dit que c'était trop gros pour pas en parler. Je reviens d'un café avec une amie japonaise, et genre, je vois qu'elle a pas du tout le moral, donc je lui demande ce qui se passe, et elle m'a demandé si j'avais vu passer ce que le chef du parti conservateur japonais avait proposé pour lutter contre la baisse du taux de natalité au Japon. Donc je lui dis que non, et elle me dit, tenez-vous bien, qu'il a proposé qu'on interdise l'accès à l'université aux femmes pour qu'elles s'occupent de leur foyer, qu'on interdise le mariage après 25 ans pour qu'elles soient pressurisées à se marier jeunes, et tenez-vous bien, qu'on leur retire leur utérus à 30 ans pour les pousser à avoir des enfants dès le plus jeune âge. Et honnêtement, je suis encore choquée qu'il y ait de plus en plus de politiques qui se sentent libres de prendre le contrôle de nos corps, mais surtout, comment est-ce qu'on en est arrivé au stade où un homme peut se sentir assez à l'aise pour tenir ce genre de propos? Comment est-ce qu'on en est arrivé au point où il puisse partager un discours aussi réactionnaire et ultra-conservateur de manière totalement décomplexée? Honnêtement, parfois, j'ai l'impression qu'on se dirige vers le scénario de la Servante écarlate, et je vais pas vous mentir, ça me fait peur. La semaine dernière, je vous ai parlé de Shera qui faisait un petit peu un haul en collaboration. On va en reparler juste après parce que vous m'avez demandé de creuser un peu plus et j'ai vu un article sur LGI justement où Shera nous partageait des tenues genre comment être stylée en étant enceinte. Cette fois-ci, elle a partagé un autre réel qui n'est pas une collab, sauf si je me trompe, et on est sur un haul pyjama. Alors honnêtement, je vais pas vous mentir, je suis moi-même en bas de pyjama. J'ai simplement pimpé le haut pour vous faire une belle miniature, mais j'avoue qu'en ce moment avec l'hiver, les jours froids, l'envie de rester sous un plaid avec un chocolat chaud, eh bien un haul pyjama, ça m'intéresse beaucoup parce que je suis le genre de personne qui a seulement, je crois, 2 pyjamas. Je les fais tourner en rond et en bourrique, mais j'ai bien envie d'investir dans des pyjamas et d'avoir également ce genre de tenue assez stylée. Donc bah là, évidemment, c'est pas ma branche du tout, mais je trouve que c'est intéressant si jamais vous êtes un petit peu dans ce mood cocooning de l'hiver, et je trouve que ça permet encore une fois d'avoir des contenus qui font rentrer dans ce mood. Donc je vous laisse regarder ça. J'avais envie de vous présenter mes pyjamas préférés puisque 90% de mon dressing est constitué de pyjamas parce que je suis une personne qui n'aime pas sortir, voir du monde, et pour moi l'hiver c'est fait pour hiberner. On commence par le pyjama El Grincho, le Grinch pour une grincheuse comme moi. Et oui, et c'est de la tête aux pieds, yay, si vous avez la ref. Comme tous mes pyjamas, et parce que pour moi ça sert à ça, et les giga confort, et il tient très chaud. Je continue avec une version maman, j'ai raté le métro et pas j'ai raté l'avion, avec un supplément chaussette, bien évidemment qui se marie avec le plaid de derrière. Bref, on se la joue American Girl in Christmas. Mon pyjama Hello Kitty, giga extensible, toujours kawaiiné, toujours cute comme on dit. J'adore Hello Kitty, je suis fan. Regardez la souplesse de cette femme, waouh, c'est exceptionnel. C'est en arrivant
écrivant en petit pas chaloupé que je vous présente le pyjama d'Aaron sexy dans les films. Vous voyez très bien de quoi je parle. Elle a souvent des soucis au travail et elle boit son petit verre de vin rouge MDR, le vin Satan. Je reviens à la charge avec un pyjama Grinch, El Grincho, parce que je suis une giga grincheuse, bien évidemment, et que je l'adore. Il est très beau, regardez comme il est soyeux. Je termine avec El Famoso, le t-shirt chaussette, quand vous savez que vous avez un chauffage qui est hâle et que vous n'avez pas peur de sa facture, mort de rire, enfin bref. En tout cas, dites-moi si... Qu'est-ce que tu fais? Ça va pas, madame. Dites-moi lequel est votre préféré en commentaire, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me dire quel pyjama vous préférez d'ailleurs. Vous aimez beaucoup les réels d'Océane Hamsler. Alors je sais pas ce qui lui prend en ce moment. Elle poste énormément de réels face cam où elle parle, elle se maquille, elle raconte des histoires, elle fait des blagues. Dernièrement, il y en a un que j'ai vu, que j'ai pas pu vous mettre en avant. Il y avait un trou dans son salon. Je sais pas si vous avez vu ça. Mais celui-ci, celui que j'ai voulu partager aujourd'hui, m'a fait beaucoup rire. Elle fait un Get Ready With Me. Donc pour celles et ceux qui sont pas familiers avec les Get Ready With Me, c'est vraiment on se prépare ensemble pour généralement un événement, une situation ou quelque chose, et Océane a décidé de faire un Get Ready With Me pour aller faire la litière de ses chats. Alors oui, j'ai trouvé que c'était assez original pour le coup. Elle se maquille pour aller littéralement enlever les petites crottes de ses félins. J'ai trouvé que c'était très drôle. On est sur un réel divertissant. Je pense sincèrement qu'Océane essaye de revenir avec des contenus courts parce qu'elle le sait et on le sait tous. Les contenus courts permettent aujourd'hui principalement d'être découverts et de fidéliser une audience à aller voir d'autres contenus un peu plus longs qui eux permettent de pérenniser un business. Donc je pense que c'est ce que Océane essaye de faire en ce moment avec tous ces contenus courts. Celui-ci m'a fait beaucoup rire, j'avais envie de vous le partager. Let's go, regardez. Get ready with me pour aller changer la litière de mes chats. Effectivement, ça fait plusieurs jours que mes chats m'ignorent, mais est-ce que je vais me laisser abattre? Non. La clé du succès, c'est de faire un effort. La clé du succès, c'est d'essayer. Pour pouvoir récupérer l'affection de mes chats et leur attention, j'ai décidé de me faire belle. Parce que peut-être que ça fait plusieurs jours qu'ils m'ignorent, parce qu'ils me trouvent moche. Et moi, je vais rester là, toute seule dans mon lit en train de pleurer, au lieu de pouvoir faire quelque chose? Non. J'attrape mes beauty blenders, j'attrape mes concealers, j'attrape mes mascaras, et je fonce. Quand je les appelle pour pouvoir avoir des câlins et qu'ils m'ignorent, est-ce que ce serait évident de vouloir pleurer? Oui, ce serait évident de vouloir pleurer et de me recroqueviller sur moi-même, parce que les chats que je possède ne veulent pas être près de moi, mais plutôt près de la personne qui ne voulait pas d'eux initialement. Oui, ce serait facile de pleurer, mais au lieu de ça, qu'est-ce que je fais? Je persévère. Peut-être qu'ils trouvent que je n'ai pas un joli teint, donc je décide de me maquiller. Oui, de me maquiller pour aller changer leur litière, car c'est important de prendre soin d'eux. À la suite de quoi, j'irai changer leur eau et je leur donnerai leur 3e pâté de la journée, parce qu'ils adorent manger. Et c'est très important de ne pas se laisser aller, de ne pas se laisser abattre et de continuer de rester forte, malgré les embûches qui nous sont imposées. J'ai 3 chats. 3 embûches. Qu'est-ce que tu racontes? Attends, mais... Oh. J'ai pas fini. Donc si tes chats te rejettent, sois patient, parce que la clé de la vie, c'est la patience. Avec l'impatience, tu n'iras nulle part. L'essentiel, c'est de toujours persévérer et de toujours rester positif et surtout de toujours rester patient. Donc attends et aie confiance en ton timing. Ne sois pas jaloux de la personne qui a un rapport exceptionnel avec ses chats. Attends juste ton timing. Ne te compare pas. Une fois n'est pas coutume, comme je dirais, je vous parle de Caro Nola cette semaine. Elle a décidé de faire un réel qui m'a beaucoup parlé. Je suis quelqu'un qui, quand ça va pas, je suis assez pessimiste. Donc c'est-à-dire que au lieu de voir le verre à moitié plein, je veux vraiment le voir à moitié vide. Et ce réel, le réel de Caro, m'a fait pas mal relativiser par rapport à ça et par rapport au fait que on peut vraiment toujours trouver du positif, peu importe la situation. On peut vraiment trouver du positif, peu importe la période. Et j'ai trouvé que ce réel était beaucoup parlant. Donc si jamais vous êtes dans un mood similaire en ce moment, que vous avez du mal à trouver du positif dans les petites choses de la vie, eh bien peut-être que ça vous parlera autant que moi. Donc je vous laisse regarder ça et bravo Caro, toujours très inspirante. Je vous laisse écouter. On n'a pas beaucoup de food dans les réels de la semaine. Par contre, Impératrice Wu a fait une collaboration avec une marque de bananes, je crois, si je dis pas de bêtises, ou du moins une entreprise qui parle de bananes. Et pendant une semaine, elle a donc décidé de manger des bananes, de faire des recettes avec des bananes, de tout faire par rapport aux bananes. J'ai dit beaucoup de fois le mot banane, c'est assez drôle. Et justement, j'avais envie de vous partager ça parce que je sais que c'est un fruit que beaucoup de personnes apprécient. Après, je dis ça, mais je sais aussi qu'il y a une école qui déteste, mais vraiment qui déteste les bananes. Pour eux, c'est l'enfer sur terre.
commentaires. Donc n'hésitez pas à me dire si vous faites partie de la team banane ou la team no banane. En tout cas, si vous aimez ce fruit, eh bien voici une panoplie de recettes que vous pouvez tester, voire approuver et entrer dans vos quotidiens. Je vous laisse regarder. J'ai mangé des bananes pendant une semaine et voilà ce que j'ai appris. Je le referai plus souvent. Les premiers jours, j'ai fait des recettes qui intégraient de la banane. Lundi, au lieu de jeter ma banane trop mûre, je la transforme en banana bread, fusion, cookie au chocolat. Un délice. Puis mardi, j'ai fait une glace ultra saine et rapide avec 3 ingrédients seulement. De la banane congelée mixée avec un peu de lait et du matcha. C'est le Nice Cream. Mercredi, j'emporte avec moi ma banane pour ma séance de sport. C'est encore plus pratique à transporter dans ma petite boîte trop mignonne. Jeudi, je fais un curry japonais avec de la banane. Oui, vous ne rêvez pas, j'ai osé en mettre dans un plat salé. Et c'est trop bon. Ça rajoute un petit côté sucré, même ma sœur valide. C'est très bon. Et vendredi, je prépare un snack rapide, des bouchées banane chocolat congelées, simple et efficace. Bref, j'ai adoré cette semaine, c'était trop cool. Ça m'a donné plein d'énergie. Si vous avez d'autres idées de recettes à base de bananes, dites-le moi en commentaire. Pour ce réel, j'espère que vous parlez un minimum d'anglais parce que je crois que je vous en avais parlé il y a pas longtemps. Rose Lucie a déménagé aux États-Unis, enfin du moins elle vit aux États-Unis actuellement et en fait elle a fait un contenu que j'ai trouvé inspirant, intéressant et triste à la fois, c'est-à-dire qu'elle a décidé de faire sa première petite vidéo courte en anglais, donc un anglais avec un accent French, hein, on se le dit quand même, donc peut-être que vous allez comprendre. Si vous ne comprenez pas, je vous invite à activer les sous-titres automatiques de la vidéo ou alors directement à passer à la prochaine actu, mais je voulais vraiment le mettre en avant pour plusieurs points. Le premier, encourager, parce que je trouve que c'est super encourageant d'avoir des personnes qui vont dire c'est bien, continue, parce que je sais que déjà se montrer sur les réseaux, ça peut être compliqué, se montrer sur les réseaux en parlant une autre langue, ça peut être encore plus compliqué parce que tu as vraiment toute la police de l'anglais, la police de machin, la police de bidule qui va dire oh là là, ça se dit pas comme ça, oh là là, ça c'est machin, oh là là, ça c'est bidule. Et je pense que Rose Lucie veut ici tout simplement essayer de perfectionner son anglais parce que justement elle est à LA, donc ça pourrait potentiellement l'aider. Et aussi sur le côté business, je pense qu'elle y a pensé également. On le sait, l'anglais est une langue internationale qui permet donc de toucher plusieurs personnes, plusieurs pays, plusieurs clientèles également. Et je vous rappelle que Rose Lucie a maintenant une marque de skincare, donc peut-être que ça permet aussi de faire grandir son business. En tout cas, j'ai vu qu'elle s'est pris pas mal de sauce sur Twitter sur TikTok par rapport à cette vidéo. Je trouve que c'est dommage. Moi, j'ai juste envie d'encourager, donc je vous laisse écouter et bravo à toi. Here's my first video in English. Hey, sweetness. I'm a French girl who's been living in Los Angeles for 2 months, and I read not speaking English very well. The French people don't speak in English very well because at school the teachers don't teach us the language properly, and especially the French are notorious for not making much efforts. And I know the French will look at my video and the way I speak English, they love it. Vous aimez ça. You love it. Vous aimez trop ça. And I admit, I was that French girl who didn't make the efforts. And today I'm 22 years old and I regret it. If you'd like to follow my progress, please subscribe because I soon will... No! Because I'll soon be enrolling in American school at Los Angeles, even if I'm working, so I'll still be going to classes to learn English well. Go! Je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques mois maintenant, je dirais même presque un an, je vous ai fait une grande vidéo enquête sur l'influenceuse Ophenia, qui fait toujours parler d'elle d'ailleurs. Et dernièrement, je dis généralement parce que c'est vrai, en général, elle est beaucoup controversée. Et dernièrement, il y a eu une crise en fait autour d'Ophenia. Et il y a la créatrice de contenu Lix Media qui en a fait une analyse. Elle analyse énormément les prises de parole des influenceurs en temps de crise et je trouvais que c'était très intéressant à écouter. J'adore vraiment le travail de Lix Media. Parfois je la trouve très tranchée dans ce qu'elle dit, mais elle a le droit de penser exactement ce qu'elle veut. Par contre, on peut pas lui enlever quelque chose, c'est que ses analyses sont toujours poussées, c'est toujours bien détaillé et j'avais envie de vous en parler ici et de vous mettre en avant celle faite sur Ophenia parce que vous m'avez demandé de réagir à ce qui se passait. Est-ce que mon crayon est en train de s'accrocher au micro? Très drôle. Mais en tous les cas, je ne referai pas une actualité par rapport à Ophenia, donc n'hésitez pas à aller voir celle-ci. Je vous laisse regarder.
regarder. Lorsqu'on est influenceur et qu'on fait face à une nouvelle crise qui peut impacter nos différents business, de la marque personnelle au partenariat, on se doit de réagir pour calmer la crise et éviter que les médias qui vont partager cette information au grand public s'intéressent à notre cas. On reviendra dans une autre partie sur les analyses de crise puisque j'adore faire ça vu que c'est mon travail auparavant. Mais aujourd'hui, on va s'attarder sur le discours et notamment la stratégie d'Euphénia qui est encore au cœur d'une nouvelle polémique, cette fois-ci plus grave puisqu'elle a été bannie de TikTok. Et ce que j'ai pu observer, c'est qu'elle a changé de stratégie vis-à-vis de celle-ci. Elle passe d'une stratégie de soutien, notamment dans le cas de Libellule, autre influenceuse accusée de V sur la plateforme, délaisse la stratégie du silence lorsqu'il y a eu la bombe de l'application Crush. D'ailleurs, je ne retrouve plus la publication qu'il y a eu, l'espèce de photo où il y avait Euphénia, Ethan Berebi, Brigitte Macron, Gabriel Attal, donc si vous la voyez, n'hésitez pas à me l'envoyer, à une stratégie de défense, puisque celle-ci ne va pas hésiter à attaquer sur Instagram, YouTube et d'autres canaux les acteurs de la polémique entre médias, collectifs et autres influenceurs. Cette stratégie reste périlleuse dans la mesure où on n'utilise pas forcément les bons mots qui vont diffuser le bon message à la bonne cible, mais ça on le verra dans une seconde partie en analysant son discours de crise. Tout à l'heure, avec Louise Aubéry, on parlait un petit peu de malheureusement la condition de la femme encore aujourd'hui. Et Hugo Décrypte a fait un contenu en collaboration avec une marque. Et à l'intérieur, il parle également des violences qui sont faites aux femmes. Et j'avais encore une fois envie de partager ce genre de contenu parce que c'est quelque chose qui peut toucher littéralement tout un chacun. C'est quelque chose dont on parle de plus en plus aujourd'hui. Et malheureusement, c'est quelque chose qui, j'ai l'impression, ne bouge pas vraiment beaucoup. Donc encore une fois, si je peux faire entendre ma voix et essayer de soutenir cette cause qui me touche particulièrement, je le fais, je vous laisse écouter. 271 000, c'est le nombre de femmes qui ont été victimes de violences au sein du couple en 2023, soit une augmentation de 10% en un an. On vous en dit plus sur la lutte contre ces violences avec le programme Aimer sans abuser d'Yves Saint Laurent Beauté. Quand on parle de violences au sein du couple, on parle de violences physiques, psychologiques et ou sexuelles, et en France, le nombre de victimes est alarmant. On estime qu'une femme sur 3 subira une violence physique et ou sexuelle au cours de sa vie, la plupart du temps infligée par un partenaire intime. Parfois, cela va même plus loin car on peut compter 118 femmes tuées par leur partenaire ou ex-partenaire en 2022. C'est pour cette raison que Yves Saint Laurent Beauté a créé le programme Aimer sans abuser en 2020, qui est présent aujourd'hui dans 25 pays et en France en collaboration avec l'association En Avant Toutes. Ce programme se concentre sur 2 axes, prévention et accompagnement. Le programme met en avant 9 signes d'alerte comme l'humiliation, l'isolement ou encore l'intimidation, qui permettent d'identifier des comportements révélateurs d'une relation abusive. Ils ont aussi développé un chat accessible sur commentonsaime.fr pour aider les personnes qui en ont besoin. Alors si vous ou un proche avez besoin d'aide et que vous voulez en savoir plus, vous trouverez plus d'informations sur aimersansabuser.fr. Nous n'avons pas Violette cette semaine, et oui, vous avez promis que je vous la mettrai pas toutes les semaines pour ne pas trop vous surcharger et vous faire vous sentir un peu mal parce que je sais que ce genre de contenu peut toucher. Cependant, on n'a pas de recette non plus avec Sleeping Beauty, donc je vous fais une recette avec Loulou Kitchen, qui est un compte que j'apprécie mais tellement pour la création de food qu'elle fait. Et cette fois-ci, on est sur quelque chose qui m'a l'air, ma foi, appétissant, simple à réaliser et surtout vraiment réconfortant en cette saison. Donc je vous laisse regarder et n'hésitez pas à aller suivre ce compte. C'est la meilleure façon de manger des pommes de terre croustillantes et fondantes à l'intérieur avec une petite sauce blanche. Elles sont au parmesan et au miel, c'est divin. Il vous suffit de découper les pommes de terre, les cuire pendant 20 minutes, puis les écraser en purée, y ajouter 2 cuillères à soupe de maïzena, un petit peu d'herbe ciselée, et ensuite on va former des petites boulettes qu'on va venir frire dans une huile bien chaude, puis débarrasser dans du papier absorbant. Vous rajoutez plein de parmesan et il n'y a plus qu'à déguster avec une belle sauce blanche que je vous laisse en description. Et franchement, c'est un accompagnement parfait quand vous n'avez pas d'idée. Comme je viens de vous le dire, on n'a pas de recette avec Sleeping Beauty. Je pense qu'on en aura beaucoup à partir du 1er décembre étant donné qu'un livre de recettes sortira. Cependant, aujourd'hui, je vous parle un petit peu d'astuces et surtout de skincare. Je crois que elle met en avant pas mal de problèmes qui sont par rapport à certains produits. Donc, j'avais très envie de vous faire écouter ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions par rapport à la skincare, quel produit choisir, quoi prendre, quoi mettre sur sa peau. Si ça peut vous aiguiller, tant mieux. Vous aiguiller, oui, c'est ça le mot. Tant mieux. N'hésitez pas à écouter ce réel. Où est le problème de ces cosmétiques à éviter absolument? Ce qui est hyper vicieux, c'est que si tu utilises du skincare conventionnel, pas spécialement clean, c'est que tu auras presque jamais de conséquences négatives sur ta peau. Donc tu vas te dire, ils nous saoulent avec leurs produits naturels. Moi, ma crème, ça fait 10 ans que j'utilise, elle est pas spécialement clean, mais elle me convient très bien, j'ai jamais eu de problème avec. Je t'explique hyper simplement. Dans ton corps, tu as un réseau de glandes qui libèrent des hormones qui ont pour rôle la fertilité, la croissance, le métabolisme, la régulation du stress, le sommeil. C'est ce qu'on appelle le système endocrinien. Les perturbateurs contenus dans les soins conventionnels
vont soit bloquer, soit imiter l'action de certaines hormones. Exemple tout bête, les parabènes, utilisés comme conservateurs dans de nombreux cosmétiques, vont imiter l'œstrogène. Et qu'est-ce que ça va faire à terme? Ça va te créer de l'acné hormonal, ça va baisser ta fertilité ou encore ça va contribuer à augmenter le risque de cancer du sein. Les phtalates utilisés dans les parfums non naturels, soit 95% des parfums du marché, sont liés à des anomalies dans le développement du fœtus et des jeunes enfants. Donc c'est pas parce que ta crème te fait pas d'irritation ou ton shampoing te fait des cheveux super brillants, même si la compo est dégueu, que sur le long terme, c'est inoffensif. Maintenant, c'est à ton tour d'informer, envoie cette vidéo à tes proches, passer au clean, c'est pas essentiel, c'est indispensable. Et enfin, ce qui vous plaît de plus en plus dans les réels de la semaine, c'est le poème de Wellness by Jade. J'ai beaucoup aimé celui que j'ai pris. C'est une réponse à un commentaire d'internaute. J'ai beaucoup aimé. Ça me parle aussi énormément. Et la douceur qu'il y a dans sa voix et dans ses textes me touche beaucoup. Je sais que vous aussi. Raison pour laquelle, revoilà le poème de Wellness by Jade. En français, on dit « Si je ne m'aime pas, qui le fera ?» Mais en poésie, on dit « Un jour on naît, un jour on pleure, un jour on chante et un jour on meurt. L'école de la vie, nous disent-ils, celle qui dès notre plus jeune âge nous apprend à nous conformer et à être sages. Celle qui, à mon grand malheur, n'est composée d'aucune matière, nous rappelant que la plus belle chose sur cette terre est peut-être celle qu'un jour ont mis au monde nos mères. Le miracle de la vie, disent-ils, mais de quel miracle pouvons-nous parler lorsque l'on conscientise que notre premier jour à respirer est aussi le premier moment où l'on établit la valeur du verbe aimer. On grandit, on évolue et on se plante, on nous enseigne tout un tas de choses sauf l'essentiel, on nous apprend à compter mais pas à s'aimer, on nous apprend à lire mais pas à sourire. Alors voilà, si je ne m'aime pas, qui le fera? Peut-être ma mère ou bien mon père ou chaque ami avec qui j'aurai le plaisir de partager de nombreuses nuits. On attend le prince charmant, on se lasse des baisers du nouvel an. L'amour conditionnel n'est ni plus ni moins que l'être aimé déguisé en celui qui nous prend par la main pour ensuite nous faire tomber. La réalité, c'est que l'amour est différent à chacun. Il y a 1001 façons d'aimer, mais n'oublie pas que personne ne t'aimera mieux que toi. Voilà tout le monde pour la première partie de l'émission, les réels de la semaine. Je vous ai dit, on a touché plusieurs univers, on a touché plusieurs situations. J'avais très envie de vous faire un petit mélange de tout ce qui se passe. On va passer au tour de l'influence. Comme je vous l'ai dit, on est sur beaucoup de collaborations, beaucoup de co-créations et également une actualité qui touche directement les influenceurs. Mais en même temps, on est sur la période Black Week, on est également sur la période des fêtes de fin d'année. Donc il y a de plus en plus de contenu sponsorisé. On le sait, on va être surchargé en novembre et en décembre. Personnellement, ça ne me dérange pas. Ça dépend simplement comment les choses sont faites. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de liker et commenter. Aussi de vous abonner, les amis. On est à 900 personnes des 60 000 abonnés. Si on arrive vraiment à les atteindre pour 2025, je vous en serai très reconnaissant. C'est parti, jingle. Mon crayon est tombé. Tour de l'influence, c'est maintenant. Je commence le tour de l'influence avec notre très cher Michou. Vous le savez, Michou est un roi en termes de la création de contenu et des influenceurs. Et dans le domaine de l'influence marketing, on connaît les marques qui commencent à miser sur des collaborations dites durables avec les influenceurs. Donc en gros, on n'est pas sur des one-shot, on est vraiment sur des contrats à l'année, voire même qui sont renouvelés sur plusieurs années, etc., etc., pour justement déjà permettre, je pense, de créer une crédibilité de la part de l'influenceur avec la marque. C'est-à-dire que si tu vois, je sais pas, on prend un exemple, je fais une collaboration avec Samsung, je sais pas pourquoi j'ai sorti Samsung, mais voilà. Et si je vous en parle sur plusieurs années, vous allez voir que du coup, on est sur quelque chose de sérieux. Je pense que c'est malin. En travaillant ensemble sur le long terme, les influenceurs s'approprient également les produits de manière plus authentique, tout en incarnant progressivement les valeurs de la marque à travers des projets créatifs. Un exemple marquant ici qui a été mis en avant par les gens d'internet, c'est Michou qui travaille depuis plus de 3 ans avec Lego. Il partage avec sa communauté des contenus originaux, que ça soit sur Instagram, sur YouTube ou sur TikTok, et on voit pas mal de contenu. L'une des ambitions de Lego avec cette collaboration est de toucher une cible adulte, moins enfantine, en lui faisant découvrir des gammes spécialement conçues pour elle, donc pour une gamme adulte. Avec Noël qui approche, la marque a redoublé d'efforts pour proposer des contenus innovants et captivants. Et le dernier en date, c'est Michou qui a révélé sur ses réseaux sociaux la bande-annonce d'une prochaine vidéo YouTube où il va séjourner dans une cabane entièrement réalisée
en Lego. Mais on est également sur en fait une partie d'un projet beaucoup plus grand. En novembre, Michou a multiplié les concepts avec Lego. Il a endossé le rôle d'un faux vendeur dans un magasin Lego. Il a piégé d'ailleurs les clients avec humour. Il a aussi reproduit son chien, Yuki, sous forme de sculpture Lego dans une vidéo humoristique. Et si on parle pas uniquement de Michou, j'ai également vu Sora faire une vidéo par rapport à Lego. Bref, comme vous l'avez compris, dans son prochain contenu, la collaboration, elle va plus loin parce qu'il va littéralement aller dans une maison construite en Lego. Il va se transformer également en gérant d'un magasin Lego fictif. Il va construire des meubles en célèbres briques et on aura donc l'occasion de découvrir Michou à travers cette vidéo et ce contenu qui risque de faire énormément parler. Ça me fait d'ailleurs penser qu'on avait eu aussi Lena Situation qui avait eu sa maison entièrement refaite en Lego par McFly et Carlito il y a de cela un petit moment et c'était une vidéo qui avait créé un buzz de dingue. Je vous laisse regarder la bande-annonce de la vidéo avant de vous poser deux petites questions. Les amis, bienvenue dans ma cabane Lego. Bonjour. Un cambrioleur sévit à Brickville. Non, c'est une blague. C'est comment mon ref? Il est là. Dès que j'arrive à créer un meuble et que la lumière verte s'allume, je vais tout simplement me faire livrer le meuble en vrai. C'est incroyable. Ouais. On a caché des petites pièces Lego de ton lit. On est en live. Yo 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 yo. Il se passe tellement de choses en 2 jours. J'ai l'impression que je vais pas être tranquille cette nuit. Petit prank à Brickville. Brickville. Je peux rentrer? Non, j'ai toute la cabane. Ouais, je fais ça. Mais l'eau elle est gelée. Arrêtez. Oh. Première question, la gamification dans la publicité, est-ce que c'est innovant ou non? Les défis qui sont proposés dans ce type de contenu assez immersif, est-ce qu'ils renforcent réellement l'engagement des audiences ou alors est-ce qu'on est en train de banaliser un produit et juste d'avoir en fait un contenu plus qu'une vente de produits? Deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, le positionnement adulte de Lego. Est-ce qu'à votre avis, ça peut réussir? Parce que c'est vrai qu'avec une audience telle que Michou a, effectivement, on peut toucher plein de personnes différentes. Et moi, j'ai envie de penser aussi au nouveau type de Lego qu'on a potentiellement déjà tous vu, vous savez, les fleurs, les vases, etc., qui pour le coup, je trouve, touchent plus les adultes que les enfants et les adolescents. Mais du coup, est-ce qu'une gamme adulte peut vraiment toucher les adultes? C'est une bonne question. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la semaine dernière, je vous ai parlé de Shera qui a fait un contenu où elle est en train de briller de mille feux enceinte pour les fêtes de fin d'année. Et c'est avec la marque BZB, je ne sais pas si elle se prononce comme ça, une marque de vêtements féminins qui a voulu justement collaborer avec Shera, cette influenceuse qui est énormément suivie, notamment en ce moment par rapport à sa 2e grossesse. C'est pour ça qu'ils ont présenté une collection festive et audacieuse la semaine dernière, raison pour laquelle je vous en avais parlé. Et vous m'avez demandé un petit peu de détailler ce qu'il y avait dans la collection. Donc j'ai pu trouver le post Instagram de Shera où elle montre pas mal de produits également en photo. Je vous rappelle que le code ici est dressing parfait pour les fêtes de fin d'année. On a 12 pièces originales et polyvalentes qui sont idéales pour cette période. On a des pulls, des robes de soirée, des jupes, gilets, pantalons, manteaux et aussi un pull pour chien parce que Shera a un chien et donc ils ont voulu pousser la chose un peu plus loin. On m'a demandé également si les prix étaient abordables. D'après ce que j'ai vu via LGI et via directement le site, on est sur des prix qui vont de 15 à environ 100 €. On a également des réductions spéciales pour la Black Week, le Black Friday, le Cyber Monday, bref, tout ce qui se passe en mode promotion en ce moment. Et Shera, elle est aussi intervenue directement sur le site de la marque pour partager ses inspirations et ses conseils de style pour chaque pièce. Shera est également mise à l'honneur directement dans les magasins. Elle apparaît en vitrine sur des affiches. Et pour renforcer l'engagement avec sa communauté, on a également un concours qui a été lancé. Ça, je vous en parle parce que effectivement, encore une fois, en termes de marketing, on est sur quelque chose de très malin. Un nouveau truc sort, on fait un concours, on fidélise directement l'audience et les personnes qui vont perdre le concours pourront potentiellement avoir quand même envie d'avoir les produits et donc dépenser l'argent, etc. Marketingment parlant, c'est très malin, mais c'est vrai que les concours posent souvent beaucoup de questions. À la clé, on a pas mal de récompenses au concours, un voyage à New York, une carte cadeau de 500 € à dépenser directement chez la marque. Au niveau des questions, quel impact sur la perception des collections? Parce que les collaborations avec des créateurs de contenu comme Shera ici ou d'autres personnes, est-ce qu'on est vraiment sur un renforcement de l'attractivité d'une marque ou alors est-ce qu'on est sur un surplus de toujours? Vous allez voir, j'en reparle dans un instant avec une autre créatrice. Et surtout, consommation responsable
responsable est faite, est-ce qu'on n'est pas sur une contradiction? C'est-à-dire qu'on a beaucoup de promotions pendant le Black Friday, on a des collections également spéciales qui encouragent la consommation, et donc est-ce qu'on peut vraiment parler de, j'ai envie de dire, consommation durable et écologie quand on a toujours plus de collections, plus de choses spéciales faites, plus de promotions qui poussent à la consommation? C'est vrai qu'on a toujours cette contradiction parce qu'on a ces influenceurs qui veulent parler justement d'écologie. Je parle pas forcément de Shera ici, mais d'autres, hein, c'est une question générale, et qui malheureusement sont en contradiction pour les contrats et pour les chèques qui en découlent, tout simplement. Comme je vous l'ai dit, je vous parle également des créateurs de contenu au global. Ceci, je l'ai trouvé uniquement sur LG. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Vous le savez, le secteur de la création de contenu continue d'être structuré avec des créateurs de plus en plus soucieux de leur crédibilité et de leur impact, notamment avec le certificat de l'influenceur responsable qui est donné par l'ARPP suite à une formation que personnellement j'ai fait. On a aussi pas mal de créateurs et créatrices de contenu qui utilisent leur voix pour faire passer des messages toujours plus importants. Mais ce n'est pas tout. On a aussi des utilisateurs qui sont souvent peu enclins à vérifier les informations qu'ils consomment ou qui eux-mêmes partagent, et donc on a parfois des petits problèmes. Et bien face à tout ça, on a l'UNESCO qui a pris l'initiative de proposer une formation inédite destinée aux créateurs de contenu avec pour objectif de renforcer les compétences en matière de vérification et de diffusion responsable de l'information. Dans le cadre de ce projet, on a une enquête qui a été menée auprès de 500 créateurs de contenu de 45 pays différents, tous actifs dans la production de contenu pour une audience de plus de 1000 abonnés. Voici les principales choses qui sont ressorties, je cite. Seuls 21% des créateurs interrogés ont une formation journalistique. Plus inquiétant, 62% admettent ne pas toujours vérifier la véracité des informations, et ça je trouve que c'est quand même chaud suivant le contenu que tu propages. 42% des participants ont dit que le nombre de likes et de vues d'une publication est un indicateur clé de sa crédibilité, et lorsqu'ils doutent d'une information, 36,9% vérifient la source, mais 33,5% se fient à leur confiance dans la source ou dans un autre créateur de contenu. Au niveau du harcèlement, on a 32% des créateurs qui ont participé à l'étude qui déclarent avoir été victimes de cyberharcèlement, et on a une journaliste et créatrice de contenu qui a dit, je cite, « J'ai modifié ma façon de m'habiller pour éviter les insultes en ligne ». Très très grave quand même. Et donc face à tout ça, comme je vous l'ai dit, on a cette formation qui est appelée Voix de confiance, former les influenceurs et les créateurs de contenu dans la lutte contre la désinformation, qui est sortie. On est sur une formation qui est, comme je l'ai vu, gratuite et dispensée sur 4 semaines et qui rassemble des figures médiatiques comme Hugo Décrypte pour partager leur expertise. Je cite ce qui a été dit, « Nous voulons créer une communauté mondiale de créateurs de contenu formés, capables de promouvoir des normes d'autorégulation et de lutter efficacement contre la désinformation. » Du coup, de petites questions comme d'habitude, les réseaux sociaux en font-ils assez pour encadrer la diffusion de l'information? Et deuxième chose, est-ce qu'il faut davantage miser sur la formation volontaire des créateurs de contenu, ou alors est-ce qu'il faudrait instaurer une réglementation stricte pour lutter contre la désinformation? Vous avez 4 heures. Non, je rigole, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Encore une collaboration, cette fois-ci entre une série et des influenceurs tout simplement. Je vous parle de Netflix qui continue de repousser les limites du marketing. On a vu des campagnes pour Elite, les chroniques des Bridgerton, et cette fois-ci on a Inoxtag, Magla et Just Riyad qui sont mis en avant pour la saison 2 de Squid Game. Cet été, les 3 créateurs avaient déjà marqué les esprits en apparaissant comme des figurants dans la série lors d'un voyage en Corée du Sud qui était organisé par Netflix. Et cette fois-ci, le 25 novembre, Netflix a annoncé un événement spectaculaire, 1, 2, 3 Soleil Grandeur Nature, qui aura lieu le 1er décembre aux Champs-Élysées à Paris. Pour cet événement, Netflix et ses partenaires veulent recréer l'intensité du fameux jeu de la série. On aura 456 joueurs qui seront recrutés via un formulaire qui est déjà fermé. Il s'est fermé le 26 novembre à midi, et les participants seront répartis en 3 équipes, l'équipe d'Inox, l'équipe de Just Riyad et l'équipe de Magla. Les gagnants, ceux qui réussiront à faire ce 1, 2, 3 Soleil géant, remporteront des places exclusives pour l'avant-première de de Squid Game, au Grand Rex le 10 décembre. Évidemment, pour les places, il y avait certaines conditions, C'est réservé aux majeurs et aux adolescents de plus de 16 ans avec accord parental. L'événement sera diffusé aussi en direct sur la chaîne YouTube d'Inox avec une série de contenus exclusifs. Just Riyad a dit, c'est un projet sur lequel on travaille depuis des mois. On veut créer une expérience inoubliable. À votre avis, est-ce que les collaborations comme celle-ci redéfinissent la manière de promouvoir
promouvoir des séries, des marques, des entreprises. Squid Game est une série avec un contenu assez violent et du coup on peut se poser une question, est-il éthique d'organiser des événements festifs pour la promouvoir? C'est quelque chose que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Et enfin, la diffusion en direct et les contenus exclusifs associés à ces événements suffisent-ils à votre avis à engager une audience à vouloir aller regarder la série, parce que c'est un petit peu le but de tout ce qui est fait ici. En tout cas, je trouve ça vraiment dingue comme collaboration et comme événement. Enfin, j'attends de voir le 1er décembre, mais sur le papier, ça a l'air assez dingue. Avant-dernière actualité du Tour de l'influence. Encore une fois, on est sur une co-création entre Undies et Romy, mais surtout sa marque glacée. Au départ, ces partenariats, ils se limitaient souvent à des simples placements de produits, comme on l'a vu, les partenariats dans l'influence. Aujourd'hui, on a des collaborations approfondies, comme des co-créations, et c'est ce que Undies et Romy, avec sa marque glacée, ont fait pour une nouvelle collection de lingerie. Après plusieurs années de collaborations fructueuses, notamment autour de collections de maillots de bain, Undies et Romy sont passés à une nouvelle étape. Oui, je ne sais pas si vous le saviez, mais Romy avait déjà collaboré avec Undies pour des maillots de bain. Cette fois-ci, la marque s'associe non seulement à l'influenceuse, mais aussi à sa marque glacée pour une ligne exclusive de dessous pensée pour romantiser sa vie. Romy avait annoncé cette collaboration sur Instagram avec un réel qui dévoilait les pièces de la collection. On a 9 articles de lingerie, chacun imaginé pour combiner élégance et confort tout en gardant l'ADN de sa marque glacée. On a un détail qui fait la différence. En effet, il y a un bijou subtil sur chaque pièce, signature de glacé, marque de bijoux, maroquinerie et prochainement accessoires, je pense. Romy a dit porter des beaux dessous, c'est tout bête, mais ça peut vraiment avoir un impact positif sur le moral. On a des soutiens-gorge et culottes, on a un body élégant, on a aussi un short et un t-shirt et une jupe. Au niveau des prix, on va de 7 à 30 €, donc je trouve que ça va et la collection est tout de suite disponible en ligne et dans les magasins Undies. Romy s'est aussi rendue dans une boutique Undies pour découvrir le stand. Elle a fait un réel assez court que je vais pas vous montrer, je vais vous en montrer un autre que je vous laisse regarder où elle présente justement un petit peu les pièces. Deux questions. Avec Glacé, Romy montre qu'il est possible de diversifier ses activités au-delà de la création de contenu. La marque et tout simplement Undies qui se mettent ensemble montrent qu'on peut faire des collaborations entre deux marques, même si la marque est issue de l'influenceuse. En fait, ce que je veux dire ici, c'est qu'on peut faire une collaboration directement avec la marque et pas forcément avec l'influenceuse. Et je trouve que c'est assez intéressant. Deuxième chose, la collection offre des prix abordables. Est-ce que ça devrait devenir la norme au niveau des co-créations pour éviter les collaborations qui sont uniquement destinées à des personnes qui ont plus d'argent? Je termine le tour de l'influence avec la relax de Magali Berda. Alors, je pense que vous êtes au courant de ce qui se passe, mais je voulais quand même vous en parler ici. Accusée de blanchiment d'argent et de banqueroute, Magali Berda, figure emblématique de l'influence et aussi grande rivale de Booba, a fait face à des réquisitions lourdes lors d'un procès en septembre 2024. Le parquet avait réclamé 18 mois de prison, dont 6 fermes sous bracelet électronique, ainsi qu'une interdiction définitive de gérer une société. Mais à la surprise générale, le tribunal de Nice l'a relaxée ce 25 novembre, estimant que les accusations portées contre elle n'étaient pas fondées. Le litige remonte à une décennie. Magali Berda travaillait pour la société de courtage et assurance BAN Co, fondée en 2013 par une amie d'enfance et reprise par sa mère en 2014, selon le site société.com que je suis allé vérifier. En 2015, l'entreprise avait été placée en liquidation, laissant un passif de 2,5 millions d'euros. L'accusation avait soutenu que Madame Berda était la gérante de fait de la société, assumant ainsi une responsabilité directe dans sa gestion défaillante. Cependant, Magali s'était toujours présentée comme une simple salariée, occupant un poste de directrice commerciale. Le tribunal de Nice a conclu que l'enquête comportait des insuffisances et il ne permettait pas de démontrer que Magali exerçait un rôle de gérante de fait. C'est ce qui a été dit, c'est pas moi qui le dis. Cette décision repose sur 7 arguments clés mis en avant par la défense et la relaxe prononcée est pure et simple, non pas motivée par un doute, mais par un manque de preuves. Son avocat a dit ce jugement remarquable motivé
confirme que les poursuites étaient totalement infondées. Magali Berda est donc lavée de tout soupçon pour cette affaire d'après la justice, mais la situation est bien différente pour sa maman, qui est reconnue comme la gérante et qui a été condamnée à 18 mois de prison avec sursis et qui doit rembourser une dette de 2 millions d'euros. Cette relaxe marque donc une victoire importante pour Magali Berda et il y a beaucoup de gens qui disent que c'est trop simple de s'en sortir comme ça alors qu'on aurait été quand même mêlé de très près à cette affaire. Alors personnellement, je suis pas dans l'enquête, je suis pas dans la justice et je vais me retenir de dire ce que je pense ici, mais je pense vous en reparler un petit peu plus tard dans la semaine. J'attends de voir pas mal de réactions qui sortent, j'ai beaucoup de personnes à écouter, donc j'attends ça. En tout cas, vous vouliez un point, quelque chose est sûr, c'est que Maëva Guénam également a réagi dans une très longue story que je vais pas vous mettre en entier ici, mais je vais vous laisser regarder un moment où elle explique tout simplement que selon elle, la justice française n'aurait pas bien fait son travail. Je vous laisse écouter 1 minute, pas plus de Maëva. Non mais les filles, il faut m'expliquer un truc. Comment voulez-vous que moi, j'ai confiance en la justice française qui vient de se passer avec l'autre? Elle est partie faire croire à la justice que c'est sa mère qui gérait la société alors que c'était elle, et la justice française a laissé passer ça. Est-ce que c'est normal? Déjà, comment tu peux avoir un cœur aussi noir pour aller faire accuser ta mère pour des choses que tu as faites toi? Ta propre mère, tu la mets dans la merde. Mais c'est normal que nous, tu nous respectes pas et que tu nous voles. Et la justice, elle fait rien. Non mais moi, après ce qui vient de se passer, que la justice a laissé faire ça, alors qu'ils sont pas cons, ils savent très bien que c'est elle qui était derrière sa société, ils ont laissé la faire accuser sa propre mère. Moi, il ne faut plus me parler de justice en France. De toute façon, en France, d'enfant là, il va pas en prison. Par contre, quelqu'un qui paye pas ses impôts, ils le mettent en prison parce que eux, tout ce qui leur intéresse, c'est leur portefeuille. Donc, une arnaqueuse, elle accuse sa mère de gérer une société, hein, tellement qu'elle prépare ses coups à l'avance. Et la justice, elle accepte. Voilà tout le monde pour le tour de l'influence qui a été assez corsé cette semaine. J'espère que ça a pu vous plaire. On va passer aux 3 vidéos de la semaine. Trop hâte de vous les présenter. On est sur 3 vidéos totalement différentes. Je le rappelle, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Je vous retrouve après le jingle. C'est parti. Vidéo de la semaine, c'est maintenant. On a 3 vidéos de la semaine aujourd'hui à vous présenter, étant donné que je sais que en ce moment les jours se raccourcissent, qu'on a envie, comme je l'ai dit au tout début, de rester sous sa couette et donc pourquoi pas consommer du contenu. Premièrement, je vous mets en avant une vidéo d'une amie et collègue, Liana. Si vous aimez bien la télé-réalité, je vous conseille à tout prix cette vidéo. Elle a fait une très longue vidéo sur Rim Renum, d'où elle vient, qui elle était, etc., etc. Je trouve que sa vidéo est très bien construite. Je l'ai pas pu la regarder en entier, mais j'en ai regardé une bonne partie. Et je connais le travail de Liana qui construit toujours très bien ses vidéos. Je vous laisse avec une petite minute. Bravo à toi si tu passes par là. Nous allons revenir sur ses réussites et les défis qu'elle a dû surmonter pour devenir la personnalité que nous connaissons aujourd'hui. Rim a récemment sorti un livre, Mes émotions à nu, Rim sans filtre. Un livre dans lequel elle s'est beaucoup livrée sur son enfance, sur la spiritualité, sur les répercussions des réseaux sociaux, mais aussi beaucoup sur la façon d'avoir géré sa rupture avec son ex-conjoint Vincent Queijo. Et du coup, dans cette vidéo, on va revenir sur pas mal de révélations qu'elle a pu faire. Deuxième vidéo à mettre en avant, une vidéo de Stell qui est sa FAQ de l'année. Elle fait une FAQ une fois par an, elle répond à plein de questions. J'ai trouvé que c'était très intéressant sur le côté entrepreneuriat et YouTube également. Si jamais ça peut vous intéresser de connaître les dessous d'une marque et également d'une entreprise youtubesque, cette vidéo est faite pour vous. Je vous laisse avec une minute. Alors, Noka va très bien. Noka se porte même mieux que ce que je pouvais espérer quand j'ai lancé ma marque. Depuis le début, je pense que j'ai vraiment bien fait les choses sur Noka parce que j'ai vraiment mis l'accent sur la qualité du produit et en fait c'est ce qui me permet vraiment de me faire connaître. Je pense notamment via le bouche à oreille ou encore via des plateformes comme TikTok où je sais qu'il y a beaucoup de gens qui commandent notre matcha, il y a aussi beaucoup de gens qui le recommandent à d'autres personnes et en fait je pense que Noka touche les gens au-delà de ma communauté. Enfin je pense, peut-être que je me trompe, je suis à côté de la plaque, mais en tout cas c'est l'impression que j'ai parce que quand même pour une personne qui a mon nom
nombre d'abonnés, on a la chance de vendre, voilà, de vraiment bien fonctionner. Et enfin, pour du divertissement pur et dur, je mets en avant 2 femmes, Dooms et Emma, qui ont fait une vidéo sur la chaîne de Dooms où elles préparent un gâteau de mariage. C'est une vidéo qui m'a fait mourir de rire, comme à chaque fois finalement qu'elles sont ensemble et en plus de ça, qu'elles cuisinent. Donc franchement, si vous voulez un petit peu de divertissement, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo. J'ai rarement autant ri tout seul devant ma télé et franchement, ça m'a fait mourir de rire. Bravo les filles, je vous laisse avec 1 minute. On a réussi à mettre la farine avec les œufs. Mais waouh! En fait, on a cramé la poêle. Non, bah moi je joue plus. Non, mais non, ça coule, regarde. Je me suis fait mal. Voilà tout le monde pour l'émission spéciale influenceur aujourd'hui. J'espère que celle-ci a pu vous intéresser et vous plaire. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner si vous souhaitez me soutenir gratuitement. On se retrouve, je pense, fin de semaine pour une vidéo avant la grande émission du dimanche 10h30. Je vous embrasse, je vous souhaite tout simplement une bonne fin de semaine. Bye guys, love you et merci pour votre fidélité comme à chaque fois.